Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la prochaine extension de Blazing Vortex. Aujourd'hui, nous allons parler des Dream Mirrors. Les miroirs des rêves sont un archétype basé sur la dualité entre les rêves et les cauchemars. Le principe est qu'il existe deux mondes interconnectés au travers de miroirs de rêves. J'ai nommé les rêves de la joie et rêves de la terreur. Ces deux mondes sont représentés par respectivement la magie de terrain, miroir des rêves de la joie et miroir des rêves de la terreur. Les monstres de l'archétype sont représentés sous leurs deux formes des rêves. Les monstres lumière qui existent dans le monde des rêves de la joie et les monstres ténèbres qui eux existent dans le monde des rêves de la terreur. Ainsi, un même monstre existe en version lumière et ténèbres, représentant sa réalité et son reflet dans le miroir. Dans l'extension du Vortex embrasé, nous allons avoir trois nouveaux supports pour l'archétype des Dream Mirrors. Le premier est Oneroi, émissaire du miroir des rêves. Un petit monstre à effet elfe lumière qui a 1000 d'attaque et 1000 de défense de niveau 3. Son effet est le suivant. Si on possède un monstre miroir des rêves sur notre terrain, on peut l'invoquer spécialement. De plus, on peut changer son attribut de lumière en ténèbres. Ensuite, si elle est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre miroir des rêves, par exemple par lui-même, si miroir des rêves de la joie est sur le terrain, alors on peut renvoyer une carte magie ou piège sur le terrain de l'adversaire dans sa main. Si miroir des rêves de la terreur est sur le terrain, alors on peut piocher une carte, puis remélanger une carte de sa main dans son deck. Chaque effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour. D'une part, on peut l'invoquer extrêmement facilement, dû au fait que, par son propre effet, on peut l'invoquer spécialement si on possède un autre monstre sur notre terrain. De plus, son gros avantage, c'est qu'on peut le changer de lumière en ténèbres, nous permettant ainsi d'avoir sur notre terrain directement tous les attributs nécessaires pour les miroirs des rêves. Cela permet entre autres de déclencher les effets des deux magies de terrain, nécessitant justement des monstres miroirs des rêves lumière et des monstres miroirs des rêves ténèbres. Autre avantage indéniable, c'est qu'il déclenche par lui-même son deuxième effet. Dès qu'il est invoqué spécialement, si on possède les magies de terrain adéquates, on peut soit se débarrasser d'une carte magie ou piège du terrain de l'adversaire et la renvoyer dans la main, soit nous mélanger un petit peu notre main en repiochant une nouvelle carte et en renvoyant une dans le deck. Étant donné que l'archétype est extrêmement basé sur le fait d'avoir en même temps les deux magies de terrain, autant dire qu'on utilisera les deux effets généralement très rapidement. Pour résumer, une bonne petite carte, aussi adorable que sympathique. Il faut savoir que dans les miroirs des rêves, jusque-là, nous n'avions qu'une seule et unique fusion, qui était Oneroi, le roi des Holn du miroir des rêves, qui était un monstre lumière. Et étant donné qu'il existe toujours cette dualité entre lumière et ténèbres, Konami nous gratifie d'une nouvelle fusion, qui n'est autre que Oneroi, roi des Fae du miroir des rêves, qui est donc un monstre fusion démon, ténèbres, qui a 3000. Il est niveau 10, et pour l'invoquer, il nous suffit juste d'avoir deux monstres miroirs des rêves d'attributs différents. Son effet est le suivant. Tout comme son comparse, il est aussi bien traité comme étant lumière que ténèbres. Une fois par tour, quand un effet de monstre est activé et qu'il y a le miroir des rêves de la terreur sur le terrain, on peut annuler cet effet. Ceci en plus est un effet rapide. Autre effet fort sympathique, s'il y a le miroir des rêves de la joie sur le terrain, une fois par tour, on peut sacrifier notre monstre fusion pour invoquer spécialement depuis l'extra deck l'autre monstre fusion qui est donc Oneroi, le roi des Holn du miroir des rêves. On l'invoque spécialement en position de défense, ceci en plus est un effet rapide. Autant dire que ce monstre est assez intéressant. D'une part, il est très facile à invoquer, surtout grâce à la carte magie de fusion, Miroir des rêves du chaos, qui permet d'utiliser des monstres depuis notre main, terrain, cimetière, en fonction si on a les magies de terrain adéquates naturellement. Il permet à lui seul de déclencher les effets de nos deux magies de terrain, étant donné qu'il est lumière et ténèbres. Une fois par tour, il permet d'annuler les effets de monstres, si bien sûr on a la magie adéquate. Et en cas de souci, au pire on peut le sacrifier pour invoquer son homologue, si bien sûr on a la magie de terrain adéquate. Autant dire qu'elle est pas mal du tout. Bon, j'aurais peut-être dû le préciser avant, mais il faut savoir que au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai malheureusement pas encore les noms français des cartes. Nous n'avons pour le moment eu que les noms anglais des cartes qui sont sortis actuellement. Donc je me suis permis de traduire du mieux que j'ai pu les noms pour les rapprocher un maximum de ce qu'on pourrait avoir en français. Bon, pour la suivante, je ne suis pas trop convaincu.
Une nouvelle carte piège continue, se raconter ses rêves du miroir des rêves. Son effet est le suivant. Si un monstre miroir des rêves que l'on contrôle est sacrifié pour activer son propre effet, alors au lieu de l'envoyer au cimetière, on peut le retourner dans le deck à la place. Durant la main phase, on peut envoyer cette carte face recto de notre terrain au cimetière, pour soit placer le miroir des rêves de la joie, soit le miroir des rêves de la terreur, depuis notre cimetière, ou le bannissement. Puis on peut invoquer spécialement depuis notre main un monstre miroir des rêves qui lit spécifiquement la carte magie de terrain que l'on vient de poser. Cette carte est absolument géniale pour d'une part recycler nos monstres miroirs des rêves, surtout quand, comme moi, on n'a pas la chance d'avoir tous les monstres en 3 fois. De deux, le second effet est absolument génial pour recycler nos magies de terrain. Il est très facile de récupérer depuis le deck les magies de terrain, de pouvoir les poser, même de les envoyer directement au cimetière. Sauf que, avouons-le, quand c'est dans le cimetière, ou pire banni, c'est toujours délicat de les récupérer. Cette carte piège nous permet de très facilement les récupérer, juste en l'envoyant au cimetière. De plus, l'effet qui suit, qui permet d'invoquer spécialement un monstre miroir des rêves, est totalement gratuit. Si on a activé le miroir des rêves de la joie, on pourra jouer tous les monstres ténèbres de l'archétype. Si on a joué le miroir des rêves de la terreur, on peut invoquer tous les monstres lumière de l'archétype. Si bien sûr c'est dans notre main. Une petite précision à faire, c'est que ces effets ne sont pas une fois par tour. C'est-à-dire que si on active, par exemple, 3 effets de monstres miroir des rêves pour les sacrifier eux-mêmes et invoquer spécialement nos monstres, on peut les récupérer tous les 3 directement dans notre deck, au lieu de l'être envoyé au cimetière. Autant dire que elle fait très plaisir cette carte. Pour résumer, 3 petites cartes très sympathiques, avec une attente particulière pour ma part pour la carte piège, même si en vrai, je les veux toutes, soyons honnêtes. Personnellement, moi qui adore cet archétype des miroirs des rêves, j'ai extrêmement hâte que ça sorte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez en voir un peu plus de ce format-là. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo consacrée à Vortex Embrasé. A plus!